Pokipico Micro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble. Voilà, suite à la dernière vidéo donc sur le japonais, que je vous laisse d'ailleurs aller voir si vous n'avez pas vu, une vidéo assez courte. Une deuxième vidéo, format court aussi également, puisque j'ai quelques cartes, mais pas non plus énormément, un peu plus, je pense, que dans la dernière vidéo. Voilà, sans spoiler. Et ça va donc vous dévoiler ma collection donc actuelle japonaise, principale on va dire japonaise. Donc pas la collection principale qui est donc le Néo comme vous le savez, les Holo Néo, mais la collection japonaise sur les cartes alternatives. Voilà, je l'ai dit, c'est la mode, j'avoue. Beaucoup de collectionneurs se mettent à collectionner les alternatives. Et vous allez sûrement comprendre pourquoi, puisque je vais vous montrer la carte qui m'a donné envie de collectionner ces cartes alternatives. Pardon. Et donc en japonais, puisque elles sont sorties en premier en japonais. Puisque voilà, ça fonctionne comme ça, hein, ça sort en Japon, voilà, et ensuite ils refont un petit mix des cartes japonaises sur les séries françaises. Voilà, voilà. On y va sans plus attendre et je vais vous montrer. Alors, ouais, 102 fois. Je vous en montre. Ouais, je vais vous la montrer tout de suite. Attention. Hop là, voilà. Alors, qu'on la voit bien. Qu'on la voit bien. Ouais, je vous la montre. Franchement, moi j'ai vu ça. Pour ceux qui connaissent un peu Pokémon, bon, j'ai dit what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils nous font? Est-ce que c'est la vérité? Ils nous refont des. Qu'est-ce que c'est? Exceptionnel. Cette carte, je la trouve exceptionnelle. Voilà, tout simplement. Le décor, voilà, le Celebi, etc. Je l'avais trouvé. Voilà, moi c'est la première carte alternative que j'ai vue, c'était celle-là en tout cas. Alors je sais pas si c'est pas forcément la première qui est sortie, je ne sais pas, j'avoue, je suis pas l'historique. Mais en tout cas, c'est la première que j'ai vue qui je me suis dit, bah attends, il me la faut déjà. Donc voilà. Et après, ils en ont sorti d'autres. Alors celle-ci était vendue, en fait, c'était deux promos. Voilà, je vous montre la deuxième qui est un petit peu moins sympa. Mais bon, voilà, Anaconda. Mais bon, c'est voilà, les cartes promo. Donc c'était vendu les deux en lot, hein. Donc j'avais pris ça, c'était 80 € je crois, les deux. Donc celle-ci voilà, 70-10 quoi en gros, hein, parce que celle-ci vaut beaucoup moins demandé. On va pas vous demander pourquoi. Donc voilà, exceptionnel. Carte exceptionnelle. Donc voilà, à partir de là, je me suis dit, le japonais alternatif, enfin les cartes alternatives japonaises, voilà, je pense que ça peut être cool à collectionner. Donc j'ai voulu en acheter quelques-unes, des séries bah, voilà, qui sont sorties. Je regardais un peu les cartes, celles qui me plaisaient, parce qu'évidemment il y en a tellement qu'on ne peut pas tout avoir, hein, c'est très compliqué. Ça coûte très cher, hein, comme vous le savez. Moi je donne les prix, hein, donc vous voyez bien le truc. Donc ça coûte très cher. Je vais vous montrer donc la série qui est sortie. C'était la S6A, Eevee Heroes en voilà, Évolution Céleste pour ceux qui connaissent un peu. Hop là, je prends les deux. Et donc j'ai eu ces deux cartes là de S6A, il y en a plein d'autres, hein, mais bon voilà, on est aux alentours de allez, 90-100 € pour les alternatives de cette série. Ça peut monter à 150, 180 pour d'autres. Très cher, très très cher. Et d'ailleurs, je pense que je les ai payés un peu cher celle-ci, puisque c'est redescendu un peu après la hype. Hop, on y va tout de suite avec cette carte magnifique de Noctali, qui rappelle hein, un petit peu le Noctali de Discovery d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, avec la lune là derrière. Euh, ouais, franchement, cette carte là, j'avais vu, j'ai dit tiens, oh, vache, ça peut être sympa, c'est cool. Je l'avais payé donc 140, 140 ou 145 je crois. C'était cet été, voilà. Euh, je m'étais dit ah faut pas que je la loupe etc. Et j'avais envie de la voir. Au final aujourd'hui je pense qu'on peut la trouver à 100, 110, un truc comme ça, une centaine d'euros, un peu baissé. Est-ce que ça remontera ou pas? J'en sais rien, personne peut savoir. En tout cas, c'est une très belle carte, très très belle carte. Alternative, voilà, que je mets à côté parce que c'est vraiment très joli. Et donc la deuxième alternative de la même série, devinez, tac tac, qu'est-ce que voilà. Moi en tout cas c'est celle-ci. Voilà, assez spécial, assez spécial. La Mentali,
qui en fait est unique pour moi. C'est une carte unique en son genre. Presque œuvre d'art. C'est la seule carte comme ça de la série, je trouve. Un peu dessinée, qui fait penser un peu à un tableau. C'est vraiment celle qui ressort le. Enfin, je trouve que c'est la carte qui ressort de la série. Voilà, je vais vraiment trouver atypique. Et pour moi, c'est une des plus belles cartes de cette série. Voilà. Euh, Après, voilà, chacun son avis. Pardon. Voilà. Bon, on se lâche, hein. Petit rototo tranquille. Oh non. Entre nous, hein. Donc voilà, la petite Mentali. Voilà, voilà, pour ces cartes alternatives. Non, je plaisante. C'est pas terminé. C'est pas terminé. En voilà une autre. Alors ça, c'est une autre série. Une autre série qui est sortie juste après. La série d'après, qui a fait un peu le buzz aussi à la base. Enfin, cette carte-là s'est vendue assez cher aussi au début. Et finalement, je l'ai pas eu si cher parce que je pense que les taux de drop étaient un peu plus élevés et qu'ils se sont rendus compte que bon, bah, elle sortait quand même souvent. Mais en tout cas, c'est une exceptionnelle carte aussi. Je vous la montre maintenant. Hop là. Franchement, si c'est pas magnifique ça. Le Dracolos. Voilà. Dans les airs et tout, les petits oiseaux. Enfin, franchement, ce sont des cartes vraiment superbes. Franchement, elles sont superbes ces cartes-là. Et donc celle-ci, je l'avais payé 60 euros ou 55, je sais plus. J'ai pas dit d'ailleurs pour le Mentali, je l'avais eu pareil à 67, je crois, ou 70 euros. Un peu moins cher. Donc comme quoi, vous voyez, celle-ci pour moi c'est la plus belle de la série SISA. J'ai eu ça à 60. C'est pas la plus chère, mais voilà. Donc après les prix, voilà, ça chacun met après ce qu'il veut. C'est pas forcément les cartes les plus chères entre guillemets, voilà, qui sont les plus belles. Enfin pas pour tout le monde. Voilà, le Dracolos. Bon, voilà, exceptionnel. Exceptionnel. Je la pose là. Et il y aura une dernière carte. Voilà, on arrive, voilà, 7-8 minutes là, on arrive au bout de la vidéo. Je vous l'ai dit, format court. Et je vais vous montrer donc là pour moi une carte exceptionnelle. Sans mentir, exceptionnelle. Je pense que je l'ai payé un peu cher aussi. Mais c'est pas grave. C'est une carte que je voulais absolument. Quand j'ai vu les dessins de la série et les cartes de la série, bah, c'est celle que je trouvais la plus jolie, la plus incroyable. Euh, Pas forcément la plus rare du coup, mais la plus incroyable. De la série également S7R. Voilà, certains peut-être ont deviné. Attention. Non, allez, j'arrête le suspense. Hop. Le Rayquaza V alternative. Voilà. Ça, les amis. Voilà. Ça c'est exceptionnel. Voilà. Le dresseur, le petit Pokémon, alors que je connais pas trop d'ailleurs, je sais pas ce que le Pokémon c'est, je connais pas tous, hein, je vous ai déjà dit, hein, je connais pas tous les Pokémon. Mais voilà, cette illustration est tout simplement exceptionnelle. Voilà, la carte la plus rare c'est le Rayquaza aussi, mais c'est pas le Rayquaza V, c'est le VMAX. Je sais pas si je mettrai en incrustation, enfin bref, vous pouvez aller checker après un peu sur la série Rayquaza VMAX alternative. C'est pas la plus belle, mais c'est la plus rare. Celle-ci je l'ai payée. Ouais, allez, avec les frais tout douaniers, etc. Ouais, pas loin de ouais, 190, un truc comme ça. Ce qui, ouais, très très cher. Très très cher, trop cher, je pense. Aujourd'hui, on peut l'avoir pour moins cher. Et encore, mais après, voilà, c'est vrai que maintenant, avec le japonais, etc., il y a des frais de douane, etc. On monte quand même beaucoup, hein. Avec les frais, livraison, douane, enfin, ça peut monter. Après, peut-être des petites opportunités comme ça de revendeurs en Europe, pourquoi pas. En tout cas, voilà, celle-ci, je la voulais absolument. Voilà, j'ai payé le prix fort, on va dire, mais enfin voilà, je ne regrette pas du tout. C'est une carte exceptionnelle qui partira d'ailleurs peut-être en gradation. Mince, je le fais tomber évidemment, mais bon, elle est bien protégée. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, là, vous avez donc le principal de ma collection alternative, de cartes alternatives en tout cas, en japonais. Il y en a plein d'autres enfin voilà, il y en a tellement d'autres. Ceux qui connaissent, il y a plein d'illustrations, il y a plein de choses qui sortent. Mais on peut pas tout avoir. Voilà, on peut pas tout avoir. Les prochaines vidéos seront peut-être axées, donc je vous dis, sur de l'ouverture, peut-être sur encore du partage de collection, pardon, parce que j'ai plein de choses encore à vous montrer. Bon, je spoile pas, mais c'est pas trop du japonais.
Voilà, donc je vous fais ça la prochaine fois sûrement, ou un peu plus tard, enfin voilà. Il y a encore des belles choses qui arrivent, et évidemment, de toute façon, moi je continue hein, la collection, donc entre-temps j'aurai sûrement réceptionné de nouvelles choses, donc je pourrais vous refaire des petites vidéos. Voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous, parce que bah voilà, moi ici bah, je peux pas trop le partager voilà, avec mon entourage, hein, puisque je suis le seul fan de Pokémon, sauf évidemment Jade, elle se reconnaîtra. Voilà, petite dédicace, ça faisait longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'on se voit pas tous les jours non plus, donc voilà, je peux te montrer un petit peu ce que j'ai. J'espère que ça te fait plaisir de découvrir ça aussi. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de me suivre et de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, ciao, c'était Pokipic.